Bonjour Sylvain, Bonjour Martine. comment ça va? Eh bien, ça va, ça va. En plus, il fait très beau là. On annonce Ouais, une superbe semaine. ah ben, c'est super. Eh ben, merci beaucoup d'être là, Sylvain, Ouais. pour ce deuxième interview sur notre chaîne Ça va pas. Je rappelle hein, l'objectif de ces interviews que j'espère très long hein, dans la Ouais. durée. C'est J'espère vraiment pour toi de... également et Ouais, pour la merci chaîne. beaucoup. Ouais, merci beaucoup. C'est de pouvoir faire en sorte que les hommes aussi libèrent leur parole, s'expriment D'accord. sur tout ce qu'ils ont envie de dire sur leur développement personnel et professionnel, Mhm. voilà, qu'est-ce que c'est pour eux que de faire du développement personnel, qu'est-ce que ça a changé, les conséquences pour la vie d'homme, la vie professionnelle, la Mhm. vie personnelle, la vie familiale aussi, bien sûr. Donc, merci beaucoup d'être là. On va commencer par se présenter. Donc, D'accord. Sylvain, je te laisse la main. Moi, je rappelle, hein, je suis consultante en santé au travail, consultante depuis à peu près une quinzaine d'années. Voilà, je te laisse, Sylvain, Très prendre la bien. parole. Moi, c'est Sylvain Léo. Donc, j'ai 55 ans. J'ai deux enfants, deux grands-enfants maintenant, une fille et un garçon. Et je suis formateur depuis bientôt 15 ans maintenant. En septembre, ça fera 15 ans que je suis dans la formation et je suis coach certifié depuis 2012. Et puis, Mm. entre-temps, j'ai passé d'autres certifications parce que, comme ton sujet le précise, j'aime beaucoup le développement personnel. Oui. Oui, ça veut dire qu'en fait, toi, tu es déjà un peu dans le métier, hein, puisque on peut le Oui, on peut dévoiler, dire tu es ça. un de mes collègues préférés. Voilà, mes collègues. Et effectivement, toi, t'es déjà dans ce bain-là depuis plusieurs années. Peut-être, Sylvain, ce serait intéressant que tu commences parce qu'il y a eu un avant et un après quand même pour toi sur Oui. ce chemin-là. Eh bien, avant, j'ai passé 14 ans dans la grande distribution. J'ai Ouais. fait pas mal d'enseignes des distributions françaises. Notamment, j'ai travaillé à Auchan en tant que chef de rayon. J'ai été responsable de réseau chez ED qui n'existe plus aujourd'hui. Je gérais 6 magasins en région parisienne. Ensuite, j'ai passé à peu près 7 ans chez Intermarché, au siège à Bondoufle, mais j'ai connu l'Anjumeau également dans le 91. Bondoufle, c'est également dans le 91. J'ai été chargé de mission singularisation où on refaisait les concepts sur les produits frais traditionnels. Moi, j'étais sur fruits et légumes, les produits, les fleurs et plantes et la cave à vin. Et puis ensuite, j'étais chef de produit sur tout le surgelé salé sucré. J'étais Mmh. considéré comme le chef de rayon de tous les intermarchés de France. Il fallait reconstruire les assortiments avec le fameux PMG à l'époque, petit, moyen et grand magasin. Et ensuite, après, donc, Intermarché, donc j'ai terminé chez Intermarché en tant que catégorie manager. J'ai récupéré toutes mes fonctions de chef de produit, avec en plus la partie public promotionnel, le choix et sélection des produits sur prospectus. Et après, je suis D'accord. parti chez Leclerc. Ouais, tu fais toutes les enseignes, en fait. C'est ce que j'ai dit au départ, donc j'ai fait pas mal d'enseignes de grande distribution. Donc Mmh. j'ai fait Leclerc qui à l'époque était à Issy-les-Moulineaux en tant que responsable développement commercial. Pardon. Donc j'ai toujours fait les produits frais traditionnels. J'étais sur le fruits et légumes, les produits de la mer, Mmh. les fleurs Ouais, et tu plantes. représentes la fraîcheur, Sylvain. Oui, tout à fait, c'est certainement ça. Certainement ça. Et puis après, donc j'ai terminé mon parcours chez Carrefour, mais ça n'a pas duré longtemps. J'étais retourné sur le terrain. C'est là que j'ai pris conscience en fait qu'il fallait que je passe à autre chose. Ah. Et cette autre chose a été, pas tout de suite, mais c'est venu quelques temps après. Qu'est-ce qui t'a fait dire en fait que tu avais besoin ou envie de passer à autre chose? Parce que quand même, tu as fait de la grande distribution, c'était de Ouais, la réussite. J'imagine tout que tu à avais fait. un peu la tête dans le guidon. Oui, la tête dans le guidon au départ, bon, c'est un peu normal quand on rentre dans la grande distribution. Quand j'y suis rentré, j'y connaissais absolument rien, donc je sortais de la fac. J'ai été propulsé en tant que chef de rayon. J'avais postulé pour ce poste-là. Donc, ce qui était bien chez Auchan, c'est que Auchan est reconnu pour te donner toutes les formations dont tu as besoin pour te faire grandir. Donc là, Mm. on est déjà dans le développement personnel. Je me rappelle d'une des premières formations que j'avais faites à Auchan, c'était la connaissance de soi. Ouais. Une formation sur des jours et j'ai trouvé ça très intéressant. Et Auchan a cette particularité, justement, c'est une entreprise qui forme énormément ses collaborateurs, avec bien sûr le fameux ROI après, donc le retour sur investissement. Je veux bien te former, mais derrière, j'ai besoin de Mm. voir des changements en termes de comportement et puis même en termes de métier, dans ton métier, voir comment les choses avancent, etc. Et puis surtout, comment tu gères ton centre de Mm. profit, Mm. comment tu encadres tes collaborateurs. Mm. Et j'ai Donc beaucoup il aimé faut, cette période-là. oui, il faut le rappeler, c'est vrai que Sylvain, des grandes enseignes, offre aussi cette possibilité d'aller vers le chemin de la connaissance de soi déjà. Mais il y en a certains Exactement.
qui prennent un peu ça comme ça, qui Ouais. récupèrent juste les gestes métiers, puis le reste, voilà. Et il y en a d'autres qui continuent à se reposer des Qui questions, ce qui était un peu… continue, Ouais. voilà, tout à fait, qui continue à se poser des questions, mais je pense qu'il y a pas mal d'enseignes aujourd'hui pour faire d'autres formations, pour faire des formations dans des enseignes de grande distribution. Ils ont réellement pris conscience que c'était, allez, je serais tenté de dire mal nécessaire. Aujourd'hui, il faut investir dans la formation parce qu'on a besoin de personnes compétentes. On a Mm. besoin de développer leurs compétences, on a besoin de les Mm. accompagner. Et les entreprises, ils n'ont pas peur aujourd'hui d'investir dans la formation. Mm. Mm. Et toi, Sylvain, est-ce que tu avais peur de te poser des questions ou de se dire waouh, il faut que je change? Enfin, est-ce qu'il y a eu des freins quand même pour toi? Parce qu'on a beau dire oui, le développement personnel, ça, mais il y a des moments où c'est pas si facile non plus. Enfin, Il y a des moments, c'est pas facile en effet, mais moi j'ai tendance à dire, j'ai ma petite définition sur développement personnel. Je trouve que oui. c'est l'art d'apprendre à se connaître. Ah, tu dis ça avec un grand sourire, c'est bien. Oui, non, c'est vraiment c'est l'art d'apprendre à se connaître parce que à un moment donné, on grandit, on évolue, donc on apprend des choses nouvelles. Donc c'est comment on intègre ces nouvelles choses, comment on les utilise dans notre vie au quotidien et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur nous, quoi. Mm. Est-ce que ça nous fait du bien ou pas? Et Oui. je pars du principe que ce qui me fait du bien, mais il faut que j'arrive à le développer, il faut que j'arrive à construire dessus. Et ce qui est pas bon pour moi, il faut que je l'arrête. Mais ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Mm. Mais C'est-à-dire ça qu'au veut dire moment que de- tu repères grâce au développement personnel, tu repères beaucoup plus ce qui est de ton bien-être et ce qui ne l'est pas, Oui, déjà. parce que comme je disais justement, donc c'est l'art d'apprendre à se connaître, mais c'est en étant capable d'identifier justement ses propres besoins et être capable de les nourrir. Oui, Et ça, c'est important, c'est être capable d'identifier ses propres besoins. Et j'ai oui, besoin de quoi pour oui, être bien dans la relation avec les autres? oui, Est-ce que quand oui. on me donne ça, est-ce que quand on me parle comme ça, quand on s'adresse à moi de telle façon, est-ce que ça me va? Oui, mais ça, c'est super ce que tu dis, Sylvain, parce que la première des choses, souvent, on pense aux autres, on pense à ses équipes, on pense à sa famille, hein, et finalement, faire un retour sur soi, c'est ça aussi que ça permet, et moi dans tout ça, sans être Oui, dans l'égocentrisme, mais simplement un non, retour sur soi. exactement. Mm. Sans être dans l'égocentrisme, certes, mais moi, j'appellerais ça de l'égocentrisme. Mais pour moi, enfin, c'est pas de l'égocentrisme, mais pour moi, c'est de l'égoïsme sain. Oui, C'est-à-dire que je veux bien nourrir le besoin des autres, mais il faut que je sois capable de nourrir mes propres besoins. Parce que sinon, à un moment donné, dans la relation, il y aura quelque chose qui n'ira pas. mm. Et c'est souvent ce qu'on rencontre justement, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui se préoccupent énormément du besoin des autres et qui s'oublient dans l'affaire. Mm. Et je trouve ça un peu dommage. Je pense souvent, j'aime bien fonctionner par analogie avec des métaphores. Je prends l'exemple, j'invite des amis à la maison et puis je fais mon gâteau préféré. Allez, supposons on est 8 autour de la table, puis je fais 8 parts. Sauf que moi, je me réserve une toute petite part et je donne une grosse part aux autres. Pourquoi je fais ça? Je n'en prends pas plus que les autres, mais je n'en prends pas moins non plus. Mm. Et c'est ce Mm. qu'on rencontre parfois. C'est des Ah gens oui. qui font énormément d'efforts pour les autres, ils ne se rendent même pas compte, ils se plient en quatre pour les autres. Et puis eux, dans l'affaire, c'est est-ce que moi, ça me va? Est-ce que Mm. je suis heureux quand je fais ça en fait? Oui, oui. Euh, Et souvent, Sylvain, les gens disent oui, mais si les autres sont bien, je suis bien. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, il y a quelque chose. Donc, le Ah, développement personnel, pour toi, ouais. Sylvain, ça t'a vraiment remis un alignement par rapport à ça, de dire C'est ouais. exactement ça, tu vois, quand tu parles d'alignement, parce que pour moi, l'objectif, en fait, c'est d'arriver à atteindre ce sentiment d'harmonie Mm, ou d'harmonie avec soi-même, où on se sent aligné, le fameux tête-cœur-corps. mm, Et c'est ça, justement, qu'il faut arriver à atteindre. Je ne dis pas que c'est quelque chose de simple, de facile, mais c'est l'objectif, justement, qu'on a tous être capable de se fixer, justement. C'est mm, comment je suis avec mes pensées, quel est mon état interne, comment je ressens les choses, mm, et comment au niveau corporel, justement, au niveau de mon corps, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis bien dans ma peau, etc., par rapport à ce que je vis. mm, mm. Et ça, et ça doit être une quête pour tout un chacun. Mais c'est pas évident. Ouais, Parfois, il faut non, être c'est pas accompagné, il faut évident. être aidé. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, ça a changé quoi, Sylvain, pour toi, dans ta vie de tous les jours, on va dire déjà peut-être dans ton champ professionnel déjà, qu'est-ce que ça a Ouais, en changé fait, ce que ça a concrètement? changé, ça m'a permis de prendre conscience que j'étais capable de faire des choses intéressantes également. Et puis, ça m'a donné un peu plus confiance en moi pour oser faire Mm, un peu plus. Parce qu'il y a un maître mot dans tout ça, quand on parle de développement personnel, à un moment donné, c'est oser. C'est un mot très simple, il y a 4 lettres, mais c'est un mot puissant, je trouve. Mais oser Parce quoi, du coup? oser faire oser faire les choses, oser dire certaines choses, c'est-à-dire que dans une réunion, donc on parle d'un sujet bien précis, et puis moi je me dis tiens, quand j'entends ça, je me dis tiens, mais je suis pas spécialement d'accord, ou j'ai peut-être une idée qui pourrait compléter ce que je vais d'entendre, mais sauf que je reste dans mon coin et je dis rien en fait.
Hmm. C'est pas que j'ai pas envie d'exprimer mon idée, mais c'est que je peux même pas l'exprimer. C'est que c'est comme s'il y avait une force Hmm. extérieure qui m'empêchait Hmm. de m'exprimer. Et Donc ça, je trouve ça dommage. ça t'autorise plus à Ah le oui, faire. tout à fait. Ouais. Ça m'autorise vraiment à faire ce que j'ai envie de faire, bien sûr, en tenant compte des autres, parce que Hmm. quand je parlais tout à l'heure d'égoïsme sain, c'est je pense à moi, mais je pense également aux autres. C'est-à-dire, je fais ce qu'il faut pour ne pas entraver le bien-être Hmm. des autres. Mais ça veut dire qu'il faut que Hmm. moi, dans cette relation, j'arrive à m'y retrouver aussi. Donc, c'est pour ça que ce mot oser, j'aime énormément ce terme oser. Hmm. Parce qu'en fait, ça m'a permis de voir que quand on ose, on arrive à atteindre parfois ses rêves. Je ne dis pas Hmm. que c'est facile à chaque fois, je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais au moins, on est confronté à sa propre réalité. Ah, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être parce que je n'ai pas fait attention. Et ce qui est intéressant, justement, parce que parfois, je rencontre des personnes qui me disent, ouais, mais Sylvain, mais quand tu me dis de faire ça, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Je dis, d'accord, mais quand ça n'a pas marché, tu as fait quoi? Ben, j'ai arrêté. Je dis, ah, mais non, il ne fallait pas t'arrêter. Parce que comme on dit très souvent, quand on essaie une première fois, c'est rare que ça fonctionne. Et tant que tu n'as pas refait quelque chose au moins 3 fois, il ne faut pas arrêter. Hmm. Hmm. Donc c'est oser, oser être perspicace aussi. Ah Ça oui, veut bien dire sûr, ça il y a cette fonctionne pas, perspicacité je qu'on doit refais, avoir. je refais. Hmm. Exactement, parce que si ça marche du premier coup, ben, tant mieux. On était chanceux ou bien on était vraiment doué sans le savoir pour faire ça. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Donc ça veut dire que, OK, j'ai essayé, mais je dois m'attendre à ce que ça ne soit pas une folle réussite non plus, Hmm. parce que j'avais pas l'habitude. Mais en tout cas, Hmm. il ne faut pas que je me décourage parce que ça n'a pas marché du premier coup. D'accord. Ouais. Et pour toi, le développement personnel, donc tu as donné ta définition, mais concrètement, est-ce que c'est, alors, tu es formateur, tu le disais, tu es coach, mais qu'est-ce que tu as fait pour aller dans le développement personnel concrètement? Comment En tu fait, t'y es pris? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux hommes qui nous écoutent s'ils ont envie de faire du développement personnel? ouais. C'est quoi ton chemin En à toi? fait, ouais, mon chemin, en fait, j'ai commencé la formation par accident, en fait. Je Sur suis un devenu malentendu? formateur, sur un malentendu presque. En fait, je suis devenu formateur par accident parce qu'à un moment donné, j'avais un besoin qui était d'ordre financier. Donc, j'avais créé une entreprise qui ne fonctionnait pas et j'avais besoin justement d'avoir un revenu. Donc, j'ai contacté des cabinets qui m'ont fait confiance assez rapidement. Donc, j'ai commencé la formation comme ça. Mais au départ, je ne m'étais pas dit que j'allais en faire mon métier. Pour moi, c'était juste pour me dépanner financièrement. Mais sauf que ça m'a paru tellement intéressant, ça m'a plu. Et j'ai abandonné l'entreprise que j'avais créée avec un ami parce que de toute façon, ça me rapportait pas grand-chose. Et je me suis lancé dans la formation parce que j'ai trouvé ça intéressant et puis je m'y retrouvais dans le partage que j'avais avec les participants. En fait, je me suis retrouvé à tel point que je me suis dit, mais finalement, quand j'étais salarié, je fonctionnais un peu déjà comme ça. C'est-à-dire que je suis dans le partage. Hmm. C'est-à-dire que j'ai appris quelque chose qui peut te servir. J'ai un collaborateur, un adjoint, ça peut lui servir, je lui donne. Je ne garde pas pour moi. Parce que je me dis, on sera beaucoup plus fort. Parce que Hmm. moi, je sais le faire, mais lui, s'il sait le faire également, ça Hmm. sera beaucoup plus Donc, tu as intéressant. retrouvé des valeurs, en fait, hein, c'est ça? Oui, Tu as en fait, retrouvé tes valeurs. des Ouais. valeurs de partage, et je trouve ça essentiel justement Mm, quand on travaille mm, avec des équipes. Il faut être mm, capable de partager. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que j'ai été formaté à Auchan, mais à Auchan, il y avait quelque chose que j'ai trouvé intéressant justement. D'ailleurs, ça commençait par le partage. En fait, il y avait le partage du pouvoir, c'est-à-dire en tant que manager, je dois être capable de partager mon pouvoir avec, à l'époque, mon second rayon et les autres collaborateurs. Il y avait également le partage de la voix qu'on attendait tous les ans, c'est-à-dire la valeur de la part d'Auchan, comme ça allait nous rapporter, et également le partage du savoir. mm, Chaque fois que je retournais de formation, j'avais appris quelque chose. Si je jugeais que c'était utile à mes collaborateurs, je leur donnais. mm, mm. Pourquoi je dis Ouais, ça? ouais. Parce que tu es formatrice, tu sais comment ça se passe avec certains managers. Certains managers partent du principe que celui qui a le savoir, il a le pouvoir. Et comme je dis Mm, très souvent, si tu penses que quand tu vas donner un peu de ton savoir, tu n'auras plus de pouvoir, c'est que tu n'en avais pas assez dès le départ. Alors. ouais, c'est Donc clair. voilà, donc j'étais toujours dans ce partage. Et je trouve Mm, ça intéressant parce qu'on est beaucoup plus fort avec l'équipe. On est mm, beaucoup plus fort. On n'est pas dans son coin tout seul mm, avec tout son savoir et d'ailleurs, comme on dit mm. souvent, c'est pas parce que je t'ai partagé une partie de mon savoir que je me retrouve démuni par la suite. Et non, et non. Et puis, il Et y a mon le savoir, il partage est de… toujours. Oui, 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 il y a le partage de l'être aussi. oui, exactement. Hein, sur des niveaux un peu plus, encore un peu plus élevés, mais effectivement, donc toi, tu as retrouvé ces notions de partage, Sylvain. Oui. Du coup, qu'est-ce que ça…
qu'est-ce que ça t'apporte aussi dans ta vie d'homme? Est-ce que, tu vois, ce qui m'intéresse de connaître aussi, c'est quand tu rencontres, que ce soit un partenaire professionnel ou un partenaire personnel, quand tu es en interaction avec quelqu'un, finalement, le développement personnel, en quoi ça t'a aidé concrètement dans ta communication, dans ta réflexion, dans tout ça, concrètement? En fait, le développement personnel, je pars du principe que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir qui j'étais, comment je fonctionnais, et puis ça continue encore aujourd'hui parce que c'est une quête qui Mm. n'arrête pas. Le développement personnel, on apprend toujours un peu plus sur soi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des situations qu'on n'a jamais rencontrées encore aujourd'hui, on ne sait pas comment on va réagir quand ça va nous arriver. Mm. D'ailleurs, tu le sais, donc j'ai vécu une situation assez grave à un moment donné avec mon fils qui a eu un grave accident. Euh, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et quand ça t'arrive, justement, mais tu te dis comment tu vas le vivre. Et j'ai trouvé justement que j'ai bien vécu la situation, qui n'était pas facile. Parce que Mais d'aller voir ton justement, fils. qu'est-ce que ça t'a outillé comment En fait, d'avoir ces outils-là par rapport à ce que comment tu aurais pu réagir peut-être il y a 15 ans ou 20 ans? Ça change quoi finalement? ça change quoi? Ça change le fait que j'ai appris à relativiser les événements, Mm. à ne pas prendre tout au pied de la lettre. C'est-à-dire, mais attention, quand je dis ça, ça veut dire que je fais quand même la nuance entre la gravité des événements. Comme par exemple, ce qui est arrivé à mon fils, c'était très grave. Je me Mm. suis dit, je fais quoi? Je panique, j'appelle la terre entière pour faire savoir que mon fils est gravement blessé, etc., et qu'il est hospitalisé. Je dis, mais j'ai failli le faire parce que je me dis, mais je ne sais pas ce qui peut arriver, peut-être qu'il va perdre sa vie. Et je me suis dit, au pire, si ça arrive, je vais alerter la famille, les amis par la suite. Et je me suis dit, ça sert à rien que j'alerte tout le monde maintenant parce que tout le monde va paniquer. Tout le monde, les gens vont commencer à m'appeler tous les jours et ça risque de, à un moment donné, me fatiguer. Et je me suis dit, non, Sylvain, je pense que tu es suffisamment fort. Essaie de gérer ça au mieux. Même ma fille, justement, elle l'a su, parce qu'à l'époque, ma fille vivait avec sa maman, elle l'a su accidentellement par le biais des réseaux sociaux, etc. Mais sinon, je ne l'avais pas dit à ma fille non plus. Et je me rappelle le jour où j'allais à l'hôpital, j'étais parti pour aller former, parce qu'on m'avait laissé entendre que ce n'était pas si grave que ça. Donc, j'étais déjà sur la Ouais, route, je je me rentre en souviens. formation et on m'appelle pour me dire, Monsieur Léo, votre fils va passer au bloc. Alors que j'étais à l'hôpital la veille, on me dit, oui, ça devra aller. Mm. Donc, je suis allé quand même parce que je pensais que j'étais capable de former. Je pense que j'aurais été capable, mais c'était très dur. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas que c'est pas normal, mais il fallait que j'oublie ça. D'ailleurs, le client a été suffisamment alerté sur le sujet pour me dire, non, Monsieur Léo, la formation on l'annule. Vous allez à l'hôpital. Voilà. Et je me rappelle le jour où j'allais à l'hôpital, j'arrive à un feu, je vois ma fille qui passe devant ma voiture. Enfin, il y avait deux véhicules devant moi, mais je la vois passer. Et je la vois passer avec un air bizarre, comme si elle était au courant de quelque chose qui n'allait pas comme quoi. Et pourtant, ils ne sont pas jumeaux. Hein. Mm. Après, quand je lui raconte ça, justement, elle me dit, justement, elle se sentait pas bien dès le réveil. Elle se sentait pas bien. Elle a Mm. appris après, par la suite. Mm. En fait, c'est ça, c'est relativiser les événements, Oui. c'est être capable de les vivre comme il faut. Et là, encore une fois, c'est pas toujours facile. Mais Et je quand tu préfère. dis comme il faut, tout à l'heure, tu nous disais finalement, tu as cette croyance aidante de penser que tu vas y arriver aussi. Oui, c'est ça. C'est ça Ouais. aussi que ça développe, le développement Oui. personnel, c'est d'avoir accès à ses ressources. C'est d'avoir accès à ses ressources, c'est d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette force en soi justement qui nous donne suffisamment confiance en nous, en nos Mm. capacités physiques, intellectuelles, etc. Et je pense qu'il y a de ça dedans. Et c'est vrai que au fil des années, j'ai appris à développer tout ça et je me sens beaucoup plus serein, Mm. beaucoup plus en adéquation avec moi-même pour affronter les événements. Et tu parlais tout à l'heure quand je rencontre quelqu'un, etc., et puis un partenaire. Et bien là aussi, je suis beaucoup plus en confiance parce que j'oserais m'exprimer en tout cas. J'oserais dire les choses quand ça va, Mm. etc. J'oserais Mm. me Ou quand mettre ça en va pas. avant où ça va pas. Exactement, Mm. j'oserais me mettre en avant, etc. Mm. Trouver ma juste place quand il faut. Et ça, Mm. j'arrive à le faire aujourd'hui. Parce que bizarrement, quand j'ai dit ça aux personnes en formation, ils trouvent ça fait rigoler. Et je leur dis, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais gamin, j'étais timide et réservé. Et tout de suite, il y a un gros éclat de rire parce que j'ai dit, toi, timide et réservé, je pense que ça t'est jamais arrivé. Et j'ai dit, si, Si. j'avais peur d'aller vers les autres. La relation homme-femme, n'en parlant même pas. Quand je commençais Mm. à grandir, d'être adolescent pour aller vers les femmes, etc. Ça me paraissait très difficile. Mm. Et c'est petit à petit, on prend confiance en soi, justement, parce que là, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est parce qu'à un moment donné, on ose. En fait, Mm. on sort de notre zone de confort. Et c'est ça, Mm. justement, que certaines personnes ont du mal à faire, c'est on Mm. reste sur nos habitudes, parce Mm. qu'au moins, on est en sécurité.
Oui, mais à un moment donné, c'est un peu dommage parce qu'on a du mal à entreprendre des choses nouvelles. Mmh. Et le Bon, ce développement qui nous freine, personnel, c'est la peur souvent. oui, c'est ça, c'est ces fameuses croyances, ces fameuses croyances limitantes. C'est-à-dire, on n'a pas essayé encore, mais on sait qu'on ne va pas y arriver. On Mmh, sait que ce n'est mmh, pas pour nous, on sait que ce n'est pas à mmh, notre portée. mmh. Et quand on demande aux gens, oui, mais est-ce que tu as essayé? Non, mais je Ouais, n'ai pas essayé parce que c'est trop ouais, compliqué. ouais, oui. Quand tu parlais de relations tout à l'heure, ça m'intéresse aussi de savoir, finalement, quand tu rentres en relation avec quelqu'un, est-ce que tu as des repérages différents aussi, que ce soit dans ton milieu professionnel ou personnel? Parce que Oui. ça change aussi des choses. Oui, ça change parce que parfois, j'arrive à voir assez rapidement à qui j'ai affaire. Dès, je dirais dès les premières minutes, j'arrive à voir parfois rapidement à qui j'ai affaire. Et ça, c'est quelque chose en plus que je n'avais pas avant. C'est-à-dire avec toutes les formations que j'ai faites, avec les certifications que j'ai passées, j'arrive à voir. C'est-à-dire la personne commence à s'exprimer, je sens déjà certaines choses, Donc certaines ça ondes. t'évite quoi? Est-ce que ça t'évite En fait, d'être dans des moments de trop de toxicité, de souffrance? Enfin, j'en sais ah rien. oui, ça peut être ça, parce que je me dis que c'est peut-être pas quelque chose pour moi. Il faut faire attention, il faut éviter d'aller là. C'est ce fameux triangle dramatique. J'ai pas envie d'être la victime de qui que ce soit. On fera une vidéo avec les filles, hein, avec Sana et Stéphanie sur le triangle D'accord. dramatique. Ouais, triangle de Cartman. Donc, j'ai pas envie d'être la victime de qui que ce soit, et j'ai pas Ouais. envie de devenir le persécuteur de qui que ce soit non plus. Donc, je Ouais, me ou dis, je fais d'alimenter attention. quelque chose. Ouais. Exactement. Donc, je me dis, je fais attention, et puis après, quand je me rends compte, ben, malgré moi, ben, je suis dans cette situation. C'est comment m'y échapper, quoi. Mm. C'est comment m'y échapper parce que j'ai pas envie de souffrir de cette relation. J'ai pas envie que cette relation soit toxique, que ce soit professionnel ou bien privé. J'ai Mhm. pas envie. En tout cas, je ne veux plus de ça. Mhm. Oui, donc ça permet d'essentialiser, c'est ça, d'aller plus Oui, vers ton énergie propre, tout de à fait. récupérer de. Ouais. Ouais, et puis surtout, ça permet véritablement de s'adapter. C'est ça qu'il faut retenir. Ça permet vraiment de s'adapter à l'autre. C'est-à-dire, je suis face à quelqu'un d'introverti, timide, qui veut bien, mais qui a du mal. Eh ben, je me dis, eh ben, charge à moi de mettre cette personne à l'aise, quoi. Pour qu'elle s'ouvre petit à petit, pour qu'elle D'accord, sente pour qu'elle me fasse confiance et qu'elle a envie de s'exprimer. C'est pas d'accord. évident, hein. C'est pas évident. J'ai rencontré d'ailleurs des situations comme ça, peut-être que toi aussi en formation. Je me rappelle une formation que je faisais à l'époque, bon, mais je vais citer, de toute façon ça remonte maintenant, c'était chez la MGEN, où je formais des conseillers clientèle. Et ce que moi j'adore dans la formation, c'est quand j'ai la possibilité de suivre la personne. Et ça, c'était Mhm. hyper intéressant parce que c'est un parcours certifiant sur un an. Mhm. C'est-à-dire que tous les mois, il y avait un module de formation qui était mis en place. Et je me rappelle d'une personne, et il n'y en avait pas qu'une, mais celle-là, elle m'avait marqué, qui était très timide, très introvertie. Pour faire les mises en situation, c'était hyper compliqué, elle n'osait pas, etc. Et au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure qu'on avançait dans sa certification, ben, elle s'ouvrait un peu plus. Et quand on arrive à la fin, ben, tour de table pour savoir comment elles avaient vécu leur année, elle a voulu prendre la parole la première pour dire ben, Sylvain, merci beaucoup, etc. Parce Mhm. que, en fait, elle a donné une image que je trouve hyper intéressante. Elle a dit je suis arrivée comme un bouton de rose. Et au fur et à mesure, je me suis ouverte. Oh, Et super. j'ai gagné énormément en assurance. Et ça Mhm. se voyait d'ailleurs, il n'avait même pas besoin de le dire, ça se voyait, la personne que j'avais connue il y a à peu près 8 mois, 12 mois, c'était plus la même à l'arrivée. Mhm. C'était Ouais. vraiment plus la même. Donc Oui, on alors parle de ça, développement. oui, c'est ça. Alors ça, c'est notre métier de formateur aussi, de pouvoir comme ça déployer, de mettre l'autre dans ses ressources. Sylvain, pour toi aussi, pour toi-même en tant qu'homme, quand je dis d'homme, c'est dans ta vie aussi Ouais. sentimentale ou dans ta vie de famille ou dans ta vie aussi de conjoint aussi. Qu'est-ce que ça te permet aussi d'avoir ces outils-là pour toi? En fait, ça me permet parfois, dans certaines situations, de prendre du recul, Mm. de faire attention. Notamment parfois, je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai deux enfants et quand les enfants étaient plus petits, j'avais tendance parfois à être un petit peu dur, sévère. Et c'est vrai que ça m'a aidé tout ça parce que je me dis, mais dans tes formations, tu vois ça, etc. C'est bien de les appliquer à toi aussi. Et c'est ça le développement personnel. C'est-à-dire que nous, on est formateurs, donc Mm. on enseigne certaines choses, on met en place certaines pédagogies. Et parfois, il est bon que nous aussi, Oui, on prenne notre sinon c'est les part. cordonniers les plus mal chaussés. Voilà, Ça c'est arrive ce qu'on aussi, rencontre hein, on n'est parfois. pas Et parfait. c'est vrai que après, et dans le développement personnel, donc c'est vrai qu'il y a ce côté osé, mais il y a une chose intéressante également, c'est la remise en question. Oui, Parce que oui. c'est cette remise en question justement qui me permet d'avancer. J'ai pris conscience qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas bon, c'est pas bien. Il faut à un moment donné, comme je dis vulgairement, il faut arrêter d'être maso, quoi. Parce que ce qu'on oublie, c'est que dans la relation,
on est en interconnexion, on est en interdépendance avec les autres, donc tu n'es pas tout seul. Donc, ça veut dire que si ce que je fais, ce que je dis n'est pas bon, et l'autre le manifeste, il faut peut-être que j'arrête. Alors, ça veut dire j'ai une part de responsabilité, l'autre aussi d'ailleurs. Ça veut Oui, dire bien qu'on sûr. récupère un peu ce qui nous appartient en termes de responsabilité et on laisse aussi la part à l'autre. Il y a quelque chose qui se joue comme ça ou pas Oui, il y a quelque chose pour toi? il y a quelque chose qui se joue comme ça, c'est-à-dire que j'ai ma part de responsabilité dans la relation que je nourris avec l'autre pour faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça veut dire que si l'autre est synchrone avec moi, donc tout se passera bien. Mais si ce n'est pas le cas, c'est à moi de l'aider. C'est pour ça, cette part de Te responsabilité, plaindre au lieu elle va, éventuellement de te plaindre à un pote. exactement, elle va jusque-là. Donc, ça veut dire que si quelque Ok. chose ne va pas, eh ben, c'est à moi de te le faire comprendre. Et puis Mm. après, donc, pour que tu aies envie d'entendre ce que je te dis, c'est à moi de savoir comment il faut que je te le dise. Parce qu'il y a le fameux, oui, si je te saute à la gorge, si je t'agresse, eh ben, tu vas pas entendre ce que je te dis et c'est tout à fait normal. Personne C'est n'aime clair. ça. Bon, là, on le dit aussi, on peut clarifier, on parle presque de communication non violente, hein. Ça veut dire Oui, tout à qu'effectivement, fait, bien sûr. les outils qu'on peut Communication non utiliser, violente, de ouais. l'assertivité, oui, tout à Bon, fait. c'est sûr. Après, on est des êtres imparfaits, hein. C'est bien de le Ah, ça, rappeler aussi. et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. On est C'est tant mieux. imparfait et limité. Ouais. OK. Bon, ben, c'est super, c'est chouette, Sylvain. Ça veut dire que ça t'a quand même, ça fait combien de temps maintenant? Tu disais une quinzaine d'années Une que quinzaine tu. d'années, oui. Une Ouais. quinzaine d'années, formation, puis le coaching un peu moins, donc depuis 2012. Donc, il y a eu un avant et un après pour toi? Oui, il y a eu un avant et un après. Par exemple, le coaching, je sais que certaines fois, on me demandait en formation est-ce que j'étais coach. Parce que certaines personnes étaient intéressées, voulaient que je les accompagne. Je dis non, mais je ne suis pas coach, je suis juste formateur. C'est pour moi, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après, mais ce que je disais, c'est que je veux d'abord être suffisamment aguerri dans mon rôle de formateur. Et ensuite, je passerai à l'étape suivante. J'ai commencé la formation en 2007, donc ça a pris 5 ans avant que je fasse la formation pour devenir coach. Parce que je savais de toute façon que j'allais aller à un moment donné sur ce terrain-là. Parce qu'être dans une salle avec des participants, j'adore énormément. Comme disaient les jeunes, je kiffe. Mais je me suis dit, il faut que je passe à autre chose. Et cette autre chose, ça a été le coaching. D'accord, donc ça Pour, veut dire qu'il y a des étapes aussi dans le oui, développement personnel, hein, et oui, on n'est pas obligé de exactement. manger tout d'un coup. Ah non, c'est pas nécessaire. Mm, C'est pas nécessaire. Et puis, il y a tellement de choses qu'on propose aujourd'hui pour se développer. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire aussi. ouais, C'est c'est clair. choisir quelque chose qui nous va bien et Mm. puis y aller le plus loin possible. Mais après, on va continuer à se découvrir, on va continuer à exercer, on va continuer à oser. Tromper, à se planter. Exactement, c'est ça. Dans le oser, mais parfois j'ai osé, mais je me suis Oui, planté. Que ce oui, soit professionnellement comme à titre privé, mais ça arrive. Bon, au moins j'ai osé oui. et j'ai appris. Et Oui. je suis censé apprendre de mes erreurs. Oui, ben écoute, ça sera un beau mot de la fin, Sylvain, parce que apprendre de ses erreurs, c'est super. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec, hein. Soit on gagne, soit on apprend. Oui, je me rappelle plus qui disait ça Oui, justement. c'est Mandela, c'est C'est pas Mandela, ouais, Martini. tout à fait. Je Nelson me la suis Mandela. bien appropriée, celle-là. Ouais, c'est Nelson Mandela qui disait ça, oui, ouais, tout à fait. Donc, c'est Mm. je ne perds jamais, il disait. Oui. Ouais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai. Et c'est pour ça, et ça serait bien justement que les personnes qui vont écouter cette vidéo prennent conscience de ça. Il n'y a rien de facile, justement. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est oser faire les choses. Bien sûr, c'est connaître ses qualités, mais connaître également ses limites. Quand je dis oser faire les choses, c'est en fonction de ses limites. On sait très bien qu'il y a des choses que même si on essaie de s'y consacrer 10 ans, on ne va jamais y arriver. Mais à côté de ça, mais il y a des milliers de choses qu'on est capable de faire. Sauf qu'il faut oser les faire. Mm. Il faut vraiment oser les faire. Et j'aime bien cette petite phrase de Sénèque également, du philosophe Sénèque, qui dit c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. En fait, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Mm. Et C'est j'aime très bien beau, parfois, Sylvain. et j'aime bien parfois ponctuer mes formations avec en fonction de la formation, terminer les formations sur cette petite phrase pour qu'il y ait une vraie prise de conscience par rapport au moment qu'on a Mm. partagé ensemble avec les participants, pour leur faire comprendre qu'à partir de maintenant, la balle est dans votre camp. Vous êtes reparti avec votre plan d'action personnalisé. Et bien Mm. maintenant, charge à vous de mettre en place quelque chose. Commencez par quelque chose. N'essayez pas de faire, comme on disait tout à l'heure, le développement personnel nous offre énormément Mm. d'outils. On n'est pas obligé de tous les sélectionner. Et bien c'est pareil pour les participants. Ils ont leur plan d'action personnalisé. Je leur Mm. dis, commencez par ce qui vous paraît le plus simple. Mm. Et là, vous êtes dans votre développement personnel. Et Pour on pas pourrait t'écouter des heures, Sylvain. On pourrait t'écouter des heures.
Sinon. Tu oserais parler des heures, j'en suis sûre. Oui, certainement, certainement, parce que c'est un sujet qui me passionne, le Oui, développement personnel. Ouais. mais c'est super. D'ailleurs, Mm. j'ai encore deux formations en tête que je voudrais faire pour continuer à me développer, parce qu'on fait des formations, on accompagne des personnes, c'est bien, mais nous aussi, on a besoin de se développer. On a besoin de continuer. Et puis moi, j'ai cette Tous les curiosité jours. d'esprit. Ouais, exactement. J'ai cette curiosité d'esprit, je suis curieux de nature, j'aime bien découvrir les choses. Creuser un peu, gratter, Alors, voir c'est quoi si les ça peut. deux formations, Sylvain? Parce que tu nous Ah, fais mais ça, beaucoup je de peux pas t'en parler, teasing. parce que Ah, si je te le dis, je suis obligé de te tuer après. de me tuer? Non, je plaisante. Non, en Alors, fait, ouais, je peux parler d'une formation que je voudrais, où je voudrais aller plus loin. Bon, je connais un peu parce que je le fais en formation, mais je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas certifié. En fait, c'est sur la PNL, la programmation neurolinguistique. J'aimerais bien devenir maître praticien en PNL. bon, ben, Ouais. tu sais qui aller voir. Moi, ça m'a changé la vie, hein, de maître praticien en PNL. Ouais. Donc ça, Ouais. j'aimerais bien justement aller. Ça fait des années que Mm, j'ai envie mm, mm. de consacrer plus de On temps peut à le ça. dire, hein, la programmation neurolinguistique, c'est quand même une formation qui est une formation humaniste, hein, qui n'est pas une Ouais. formation que d'outils. Merci de le rappeler. Hein, moi, c'était vraiment l'une de mes premières formations et ça reste à vie très important. On pourrait on va vraiment vous donner envie peut-être d'aller voir du côté de la PNL. Merci beaucoup, Sylvain. Et la deuxième formation, du coup, tu veux nous la donner ou pas? Non, Non, j'aime bien. je peux Bon, on faire fera une après. deuxième vidéo, Sylvain, parce que ça Peut-être fait lors de la partie deuxième. des talents de Sylvain, c'est de faire du teasing comme ça. C'est aussi de tes talents, hein, d'oser le teasing. Ouais, on essaye. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Sylvain, pour ce Ah, partage. d'accord. Ah, on a déjà J'espère que, terminé. Ah, eh c'est passé ben, vite. ouais, c'était un vrai plaisir. Ben, quand ça passe vite, quand c'est bien, c'est plutôt bon signe, hein. Quand c'est bien, c'est Ouais. que ça passe vite. Merci, et peut-être ça donnera, enfin, c'est le but, hein, vraiment, de donner aussi envie, notamment aux hommes, d'aller aussi sur le champ de la connaissance de soi, pas à Ouais. pas, Moi, chaque je pense que c'est jour. important. Je pense Mm, que c'est important pour tout un chacun. Ouais, mm. d'apprendre à se connaître parce que ça nous permet justement de trouver des outils à mettre en place, des actions pour nous permettre d'être mieux. Ouais. En Tout fait, à c'est fait. tout ça, c'est dans le but de mieux être avec les Oui, autres. Ouais. et avec soi. Ah oui, c'est d'abord avec soi et puis Et si on avec est bien soi avec soi. d'abord. Eh ben, merci beaucoup, Sylvain. Moi, je t'écouterai encore des heures, mais faut qu'on puisse Merci beaucoup, clôturer. Martine. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.